une vidéo un peu différente que d'habitude. Je vais préparer un repas végétalien pour ce soir. Excusez-moi, mon chien pleure. Qu'as-tu? Mais qu'as-tu, bébé? Oh. Je vais préparer un repas, on va dire, végétalien. Ça va être une salade de riz basique, avec dans l'idéal, j'aimerais faire un guacamole. Donc, les ingrédients dont j'ai besoin, c'est un avocat. Moi, je vais mettre 1 ou 2 tomates, ça dépend, je vais voir. Quelques radis, un peu de mâche, du concombre et bien évidemment du riz. Donc là, c'est un riz basmati standard. Donc, pour commencer, je vais mettre à cuire mon riz. Voilà, donc je vais environ faire ça de riz. Donc je vais faire bouillir dans le double de litre dans le double d'eau. Voilà, et en attendant, je vais commencer à couper mes légumes. Alors, il y a différentes épices que je vais utiliser. Alors, ce que je vais utiliser pour le guacamole, étant donné que je ne suis pas chez moi, j'ai pas toutes mes épices. Voilà, par contre, ma mère a dû raser l'anout. Vous voyez, c'est la... Alors, si je dis pas de bêtises, c'est l'épice qu'on met dans les couscous. L'avantage, c'est que ça va se rapprocher de la recette du guacamole traditionnel, dans le sens où il y a du curcuma, de la coriandre, bon, du fenugrec, je sais pas ce que c'est, romarin, sel, cannelle, piment et fenouil. Donc on va dire que ça va se rapprocher des épices guacamole normales, traditionnelles, dans le sens où il y a du piment, il y a du curcuma, et voilà, on va dire que je pense que c'est les épices traditionnelles d'un guacamole. Enfin, moi personnellement, je mets plusieurs épices différentes. Ce que je vais y ajouter, c'est un peu d'ail aussi en semoule comme ceci. Voilà. Parce que l'avocat et l'ail, je trouve que ça se marie bien. Après, pour ma salade, donc j'ai de la coriandre moulue, que j'adore, et j'ai du cumin, que j'adore aussi. Avec les légumes, les cumins, c'est excellent. Donc je vous conseille. Donc voilà pour les épices. Donc ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais prendre un saladier. Donc voilà, j'ai un gros saladier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà y mettre un peu de mâche. Voilà, tout simplement au fond. Un couteau standard, c'est un peu plus compliqué, c'est pas aussi facile. Voilà. Donc ma tomate, donc vous voulez voir ça, la tomate. Donc la tomate, l'autre, je vais peut-être pas la mettre aujourd'hui, je mettrai peut-être demain. Ça va me faire un peu trop, parce que j'ai tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre. Voilà. Donc on va s'occuper de notre ami le concombre. Donc je vais couper les extrémités. Je vais le rincer un petit peu. Hop. Voilà. Alors dans l'idéal, je l'aurais pelé. Sauf que je ne sais pas où ça se trouve chez ma mère, donc c'est pas grave. Je vais simplement couper un morceau que je vais couper en deux, comme ceci, et je vais revenir couper tout ça en morceaux. Ce qui va donner des morceaux comme ça. J'aime bien les avoir assez épais, les gens souvent coupent le concombre très très fin, mais moi j'aime le croquant du concombre comme ceci, vous voyez, des morceaux assez épais. Donc voilà, je vais m'en couper un petit peu comme ça. Donc là, pour moi, ça me suffit. Le reste au frais. C'est vraiment tout bête, hein. Vous savez, d'être végétalien, de manger végétalien, c'est vraiment très facile, je trouve. On se casse pas la tête, ça c'est bien, parce que des fois, on n'a pas forcément envie de cuisiner. Et je trouve que c'est vraiment chouette. Donc ça, c'est un plus. Alors, je vois qu'il y a mon eau qui bout là-bas, donc je vais aller mettre mon riz. Hop. J'ai mis mon riz à cuire. Alors, les radis. Donc on va en prendre quelques-uns que je vais rincer. Je suis pas trop fan de radis, mais bon, je vais m'en manger un petit peu parce que ça va mettre de la couleur et puis ce sera toujours ça de légumes en plus à manger. Bon, ceux-là, ils ont la terre dessus, c'est très bien, ça veut dire que c'est pas des radis pourris. Donc je vais en prendre quoi? Il y en a 2, 4, 5, allez, j'en ai 6, en tout cas c'est 7. Ça me suffit. Alors, on va commencer par couper le chichoulin là et le chichoulin là. On va le couper en deux, comme ceci, et je vais le recouper comme ça, dans sa largeur. Je vais faire des petits morceaux.
tout simplement. Moi, je me doute bien que vous savez tous faire des salades quand même. Je pense que c'est pas trop compliqué. Après, bon, c'est pour vous montrer, je ferai des recettes un peu plus élaborées quand j'aurai le temps. Et quand j'aurai surtout les ingrédients, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que je me suis dit, allez, je vais faire une vidéo, pourquoi pas, pour leur montrer un petit peu ce que je mange en temps normal. Bon, après, j'ai plein de recettes sympas, hein. Je fais les burgers végétaliens, j'ai fait les falafels végétariennes et sans graisse, pareil, hein, les burgers sans graisse. Je fais de la cuisine raw vegan aussi, c'est-à-dire 100% cru, qui est très bien, je trouve. Après, je fais plein de choses sympas. Je me fais des toasts d'avocat aux épices sur des soi-disant des, comment ça s'appelle, des crackers de riz, là, les trucs, les galettes de maïs qu'on trouve au rayon bio, ça c'est excellent. Après, qu'est-ce que je fais? Je fais plein de choses vraiment sympas, des, je sais pas, des sauces, des trucs sans graisse, bien évidemment, que des sauces de légumes, donc on peut en manger comme des gros à volonté et on prend au 0 g quoi. Donc moi depuis que je mange comme ça, j'ai pas repris 1 gramme, au contraire je perds petit à petit. Maintenant je perds plus doucement parce qu'étant donné que j'ai perdu quasiment, on va dire 8 kg de graisse, maintenant qu'il y en a un petit peu moins, mon métabolisme se ralentit entre guillemets pour me protéger de toute éventuelle maigreur. Donc petite astuce aussi pour les avocats, pour ceux qui achètent des avocats, ne les mettez jamais au frigo quand ils sont même mous comme ça, vous les mangez de suite et vous prenez des durs que vous laissez dehors. Ne jamais mettre un avocat au frigo, ça le flingue. Dans le sens où même si lui il est mou, je le mets au frigo, il va durcir, il va être dégueulasse. Donc toujours avocat dehors. Et normalement les légumes se gardent tous dehors. On a l'habitude, je sais pas, de tout mettre au frigo, mais honnêtement tout ce qui est bananes, tout ce qui est tomates, même les tomates, hein, à part quand elles commencent à s'abîmer, il faut éviter de tout mettre au frigo parce que le frigo c'est pas génial quoi. Enfin, pour les fruits et les légumes c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà notre joli avocat. Donc j'ai coupé un morceau un peu plus épais que l'autre. Alors celui-là il va me servir pour faire le guacamole avec ma sauce. Et ça va aller directement dans la salade. Normalement je mange pas un avocat entier dans ma salade. J'en mange souvent moins parce que l'avocat c'est quand même quelque chose qui est gras. Bon après je vous avoue que je suis plus trop en train de faire un régime. Je mange plus ou moins sainement. Donc pareil hein, je vais vous remontrer ce que là vous n'avez pas vu. Enlever la peau d'un avocat c'est tout con hein. Donc on coupe en quart et on pèle. Ça se vient tout seul quand il est bien mûr. S'il n'est pas bien mûr, ça vient pas tout seul. Donc là pareil, vous avez le noyau. Hop, j'ai enlevé le noyau. Et vous faites comme ceci. Hop, tac, et tac. A plus de peau et tout beau. Et on y va. On coupe. Mettre mon ail. Un peu d'ail, c'est excellent, n'est-ce pas? Et je vais mettre du cumin pour le moment. Moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux que les épices quoi. C'est la folie. Donc ça on va le laisser de côté pour un moment. Hop, je vais le poser là. Je vais couper donc mon avocat que je vais mettre dans le blender. Donc mon avocat, je le coupe. Hop, tac. Ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un peu de jus de citron. J'ai un joli citron, je vais le couper en deux et je vais prendre le jus, je vais voir de 1 ou de 2, ça dépend s'ils sont juteux ou pas ceux-là. Alors l'avantage c'est qu'on peut faire ça et après c'est bon. Voilà, bon pour moi ça suffit, à mon avis, parce qu'ils sont très juteux, c'est surprenant, c'est très bon. Je vais enlever mon citron, j'ai mon avocat, je vais rajouter un peu d'ail comme je vous avais dit, légèrement, pas trop parce qu'il y en a déjà dans la salade. Et surtout, je vais prendre donc le rasé la noute que je vous disais. Hop. Même un petit peu moins, voilà. On va pas voir que ce soit trop fort. Après, moi ce que j'aime bien, c'est que dans le guacamole, normalement on y met de la tomate. Mais je ne vais pas y mettre de la tomate. Je vais rajouter simplement pour allonger un peu, un petit morceau de concombre. Comme ceci, je vais mettre ça dedans. Je vais me servir de la cuillère que j'avais pour mon rasé la noute. Voilà, l'avantage c'est que ça m'a pas fait de la soupe. Ça m'a laissé des morceaux d'avocat que j'adore quand il y a des morceaux d'avocat. Donc c'est très bien. Donc ça me fait juste un peu de guacamole, mais ça suffira amplement, vous voyez, pour
ma petite sauce. Donc nous avons notre jolie salade, nous avons notre guacamole que nous allons peaufiner avec une vinaigrette. Alors une vinaigrette sans graisse. Et là bon, vous allez voir que le riz est toujours en train de cuire. Là, nous avons utilisé le vinaigre de Modène, tout va bien. Je vais pas bien aujourd'hui. Je pense que vous avez vu ma tête, j'ai les cernes, il ne faut pas faire attention. Donc vinaigre balsamique, moi je suis plutôt italienne, donc vinaigre balsamique c'est la base pour moi. Voilà. Hop. Alors, comment je fais pour mesurer? Tac. Je verse toujours là-dedans. Je le remplis presque jusqu'en haut, vous voyez. Et on y va. Tac, je mets ça sur l'avocat, c'est super. Et après ça, on va simplement... Du sel, on en mange tous, n'est-ce pas? Bon, c'est pas forcément bon pour la santé. Voilà, donc j'en mets un petit peu. Je me prive pas à ce point. Il y a des fois où voilà, je vais manger plus de sel que d'autres jours. Là, je vais vraiment en mettre... je sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas grand-chose. Voilà. Donc, je vais vous parler aussi, tant qu'on y est. Il y en a, j'ai vu, enfin moi je voulais devenir vegan, d'accord? Les gens qui mangent que cru toute la journée. Sauf que j'ai vu des gens qui avaient des avis différents par rapport à cette pratique, on va dire, par rapport à ce régime alimentaire. Donc ça m'a posé un peu problème dans le sens où il y a des gens qui prenaient du poids en mangeant comme ça. Et ce n'est vraiment pas ce que je cherche. Vous savez bien que je cherche à perdre du poids encore un peu. Donc pour moi ça me pose problème. Donc ce que je comptais faire, c'est plutôt essayer le rôti fort. C'est-à-dire que vous mangez cru la journée. Et à partir de 4 h de l'après-midi, vous mangez cuit. C'est-à-dire que tous les légumes que vous mangez, tout le riz, le machin, le truc, vous y avez droit. Les pommes de terre, etc. Je serais plus pour cette tendance-là. Si quelqu'un a de l'expérience, c'est-à-dire quelqu'un pourrait m'expliquer son expérience par rapport à l'un ou l'autre, ou une expérience de végétalien, je veux bien parce que je débute là-dedans. Parce que j'étais omnivore il y a même 3 mois, n'est-ce pas? J'étais encore omnivore, je suis passée végétarienne 1 mois et après j'ai coupé direct la viande, tout, le fromage, le truc, parce que j'ai commencé un régime où le fromage était interdit, où il fallait acheter du fromage 5%. Je fais non, tant qu'à faire, j'arrête le fromage, j'arrête tout, au moins c'est réglé. Et j'avais commencé à manger un peu des œufs, vous avez déjà eu la vidéo, etc. Et après j'ai tout arrêté. Voilà, donc si vous avez des conseils peut-être pour moi, ce serait... Si quelqu'un mange comme ça, qui me tienne au courant, qui m'aide un petit peu, je serai la première à écouter les conseils, il n'y a pas de souci. Donc maintenant nous allons passer au dressage, parce que mon riz est cuit. Alors, donc je vais mélanger les épices. Voilà. Voilà, nous avons la petite salade dessus et je vais y ajouter la super vinaigrette. Donc hop, et on va en mettre un peu partout, comme ça. Voilà. Et là, je vais juste me régaler. Voilà, donc c'était ma petite vidéo pour faire un repas rapide et végétalien à la maison le soir quand on est seul. Voilà, avec ce qu'on a dans le frigo, c'est-à-dire 2-3 crudités, du riz dans le placard et l'avocat. Voilà, merci beaucoup et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!